Salut sportif, c'est Goulven Tristan, je souhaite la bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube Monsieur Performance. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Goulven Tristan alias Monsieur Performance et vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de mon semi-marathon, voilà, du semi-marathon que j'ai fait cette année à Paris. Voilà, ça faisait depuis 2013 que j'avais pas eu l'occasion de faire le semi-marathon de Paris et j'avais envie de revenir justement sur cet événement pour vous partager un peu ma course, mes sensations, l'état d'esprit dans lequel j'ai fait cette course, pourquoi je me suis inscrit au semi-marathon. Voilà, parce que pour toutes celles et ceux qui me connaissent, qui me suivent, moi je suis plus dans l'ultra distance, dans l'extrême de l'endurance. Alors pourquoi m'être inscrit au semi-marathon qui est vraiment une distance à l'opposé de ce que j'ai l'habitude de faire. Voilà, c'est vraiment le sujet que j'ai envie de développer avec vous. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche et n'hésitez pas à la fin de cette vidéo de mettre un j'aime si ça vous a plu et surtout de commenter la vidéo pour que je puisse y répondre personnellement. Donc voilà pourquoi je me suis inscrit cette année en 2024 au semi-marathon de Paris. Tout simplement, c'est dans la lignée un peu de la préparation physique que j'ai mis en place dans le but de la prochaine Coupe du Monde d'Ultra Triathlon que je vais faire, qui va commencer fin juin. Voilà, avec pour objectif, comme tous les ans, de performer et surtout de tout faire pour aller chercher un 4e titre mondial en ultra triathlon. Ça va être une saison qui va être très éprouvante parce que c'est une saison à 49 distances Ironman. Ça va commencer fin juin et ça va se terminer début octobre. Donc tout va être concentré vraiment sur 4 mois à peu près. Et en fait, de février-mars à juin, j'essaye de m'inscrire à un maximum de courses, voilà, selon mes disponibilités professionnelles, familiales, tout simplement pour regoûter aussi un petit peu à la compétition et voilà, et me remettre un petit peu dedans. Mais le but, c'est de toutes les compétitions auxquelles je m'inscris en préparation de la Coupe du Monde Ultra Triathlon, c'est vraiment dans le but, voilà, de faire mouliner les jambes. C'est pas dans le but de faire des chronos, de faire une performance, même si ça a été le cas indirectement à la marche que j'ai pu faire le mois dernier au Paris-Mantes, où c'était ma première marche de nuit, enfin ma première marche tout court, 54 km, et voilà, c'était une grande découverte pour moi. Je ne savais pas forcément les sensations que j'allais trouver, le fait de marcher pendant 54 km, le rythme que j'allais y mettre, et au final on était 2100 à peu près au départ, et même si on n'était pas chronométré, même si on n'avait pas de puce, mais il y avait un pseudo, on va dire, classement par rapport à des barrières horaires, à des fourchettes horaires, et j'ai fini à peu près entre la 30e place et la 40e place. Voilà, j'ai fait une vidéo justement où je fais un retour justement sur cette marche, sur cette sensation. Là, la prochaine échéance, ça va être le semi-marathon de Paris. Donc voilà, j'avais envie aussi de vous partager cette course. Et en fait, je me suis inscrit à 4 courses avant, 4 échéances sportives avant la reprise de la Coupe du Monde Ultra Triathlon. Donc il y avait cette marche qui a déjà eu lieu, le Paris-Mantes. Là, il y a le semi-marathon qui vient d'avoir lieu, que je viens de terminer. Prochainement, je vais faire aussi le marathon de Paris et je vais faire la marche je reprends mes petites notes, la marche de Bièvre. Donc je vais faire une deuxième marche de 52 km. Voilà, le but c'est de monter un peu dans les tours niveau kilomètres. Donc voilà, le marathon de Paris 42 km. Le même mois, au mois d'avril, je vais faire aussi cette marche de Bièvre qui va faire 52 km. Donc voilà, c'est cool, ça va faire quelques kilomètres au compteur, histoire d'accélérer en mai et en juin pour être prêt justement pour ma première échéance de la Coupe du Monde Ultra Triathlon qui aura lieu fin juin et où je vais commencer directement par un quintuple Ironman. Donc voilà, il faut vraiment que je sois prêt. Donc 19 km de natation, 900 km de vélo et 5 marathons d'affilée, donc 211 km de course à pied. Donc pour en revenir sur ce semi-marathon de Paris, moi je l'ai fait à 3 reprises, en 2008, 2009 et 2013. Donc ça faisait 11 ans que je n'avais pas fait cette course. Et c'est vrai que ça m'avait un petit peu manqué parce que j'ai fait 3 fois le semi-marathon de Paris, j'ai fait 6 fois le marathon
de Paris. Et c'est vrai que voilà, les événements qui ont lieu à Paris, bah, c'est des événements qui sont festifs, il y a beaucoup de monde, on est nombreux, à chaque fois on est plus de 50 000 au départ. Tout le long du circuit, il y a une super ambiance. Et là, quand je me suis inscrit, bah, comme je vous le disais, c'était vraiment pour le faire en mode entraînement. J'ai l'un de mes cousins aussi qui s'était inscrit à cette compétition. Donc voilà, quelqu'un qui n'est pas forcément sportif, mais qui a envie de se remettre au sport, qui a envie de relever de nouveaux challenges et compagnie. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire avec lui. Moi, mes meilleurs chronos sur le semi-marathon de Paris, donc je l'ai fait que 3 fois, entre guillemets, ça a été 1h31, je crois, ou 1h32. J'avais le coffre, j'ai le coffre pour faire moins d'1h30, mais là l'objectif c'était de le faire avec lui, c'était surtout de ne pas me blesser, et l'objectif c'était de le faire entre 1h45 et 2h, voilà, selon comment lui aussi allait être préparé. Donc on y était, voilà, tous les deux dans un bon état d'esprit, voilà, sans se prendre la tête, voilà, et passer un bon moment. Et au final, cette compétition, ce semi-marathon de Paris, ben, on l'a fini en 2h14. Donc on a mis beaucoup plus de temps de ce qui était prévu. Lui, mon cousin Johan, bah, comme moi, on est inscrit au marathon de Paris. Et le but, c'était lui aussi qu'il puisse se tester pour avoir une estimation, voir dans quel état il était justement à un mois du marathon, sachant que lui, c'était sa deuxième compétition officielle. Il y a peut-être 5 ou 6 ans de ça, il avait fait sa première compétition, son premier marathon, alors qu'il n'avait jamais couru, même pas un 5 km, un 10 km ou un semi-marathon. Il y a 6-7 ans de ça, il avait directement commencé par un marathon. Voilà, c'est pas forcément une personne qui est sportive, qui fume beaucoup. Et il avait fait le marathon, il avait été finisher du marathon de Paris en 6h15. Et là, son objectif, bah, c'est de faire mieux. Donc il s'en est donné les moyens, il s'entraîne. Voilà, deux ou 3 fois par semaine. Et là, l'objectif, ça va être de le faire entre 5h et 5h30. Son objectif, c'était peut-être de passer en dessous les 5h, mais au vu du chrono qu'il a fait, 2h14, voilà, bah, ça lui a donné aussi, ça lui a envoyé un petit message comme quoi moins de 5h, ça va être compliqué. Donc voilà, donc il sait qu'il le fera sûrement entre 5h15 et 5h30. Mais voilà, ça lui permet d'y voir un beaucoup plus clair. Moi, j'ai passé un super moment. Encore une fois, comme je vous le disais, voilà, super ambiance. On a eu de la chance, il faisait presque beau. En tout cas, il pleuvait pas. Voilà, malgré les derniers jours avant ce semi-marathon de Paris ou en région parisienne, on avait beaucoup de pluie. Là, on a été épargné par la pluie. Mais en tout cas, voilà, si vous n'avez jamais fait ce semi-marathon de Paris, je vous invite vraiment à le faire. Ça peut vous permettre de vous tester, de découvrir aussi une distance peut-être que vous n'avez jamais faite. C'est vrai que j'entends souvent, et j'aurai l'occasion de faire une vidéo là-dessus, de faire un focus, des gens qui me disent ouais, moi j'ai jamais couru plus de 10 ou 15 km, ou j'ai du mal à courir 15 km. Donc en fait, ces personnes-là se mettent des barrières, des barrières psychologiques en se disant j'ai du mal à faire 15 km, donc le semi-marathon, voilà, c'est beaucoup trop, j'y arriverai jamais. Déjà 12 ou 15 km, j'ai du mal. Mais non, si vous êtes capable de courir 10 km, 12 ou 15 km, vous êtes largement capable de courir un semi-marathon. Encore une fois, il n'y a rien de compliqué pour courir un semi-marathon. Et surtout, voilà, le semi-marathon de Paris, il y a une bonne ambiance, il y a du monde, vous n'êtes pas tout seul. Vous aurez toujours quelqu'un pendant la course pour vous aider, pour vous motiver ou trouver une allure sur laquelle vous pourrez vous caler pour finir cette compétition. Donc je vous invite vraiment, voilà, à faire cette course. Moi je me suis régalé, voilà, ça a été un footing. 2h14, ça m'a permis de faire fonctionner les jambes, mais surtout aussi au-delà de tout ça, ça me permet de tester aussi du nouveau matériel que je m'achète en vue de cette nouvelle saison de Coupe du Monde Ultra Triathlon. Voilà, je me suis acheté des bottes de pressothérapie et un pistolet aussi de massage chez la marque Terra Body. Alors je vous ferai aussi une vidéo là-dessus pour avoir mon retour. Pour l'instant, c'est trop tôt. Voilà, je me suis pas suffisamment mis dans le rouge, on va dire courbaturellement parlant. On va dire voilà, par rapport aux courbatures, je me suis pas suffisamment mis dans le rouge, à part le Paris-Mantes où à la fin j'ai mis tellement une intensité énorme que j'arrivais plus à marcher, sauf qu'en fait le pistolet de massage et mes bottes de compression
je les avais pas encore achetés. Donc là, il va y avoir le marathon de Paris qui va arriver, plus la marche de Bièvre de 52 km que je vais faire encore sur un rythme assez intensif, cette marche-là. Donc j'aurai largement le temps de tester justement ces bottes de pressothérapie pour vraiment vous faire un retour. Pour l'instant, c'est plutôt un retour très positif. Voilà, par rapport aux différents tests que j'ai fait. Mais encore une fois, voilà, j'avais pas suffisamment mal aux jambes ou suffisamment de courbatures pour voir vraiment le réel impact que ça peut avoir après une course au niveau de la récupération et sur l'enchaînement d'une nouvelle course quelques jours après une grosse échéance sportive. Donc voilà, moi ça me permet en tout cas de me remettre dans le jus, d'envoyer des signaux aussi au corps, de se dire voilà, on va se remettre à faire de la compétition et voilà, pour qu'il se prépare aussi, qu'il ne soit pas non plus trop stressé et qu'il se prépare petit à petit à reprendre du service. Ça me permet aussi de tester des nouvelles crèmes anti-inflammatoires comme le baume Saint-Bernard ou d'autres crèmes à l'arnica. Voilà, après chacun a ses petites habitudes. Mais voilà, cette préparation en fait d'avant-saison, c'est important aussi voilà, pour tester de peaufiner les nouvelles crèmes ou les nouveaux objets que vous aurez achetés voilà, en vue d'échéances beaucoup plus importantes peut-être qu'un semi-marathon ou un marathon de Paris. Voilà, en tout cas, voilà, moi le semi-marathon de Paris, je vous encourage vivement à le faire. Ça a vraiment été une balade fantastique. L'année prochaine, j'ai déjà fait mon calendrier pour 2025 en vue d'une préparation de la Coupe du Monde de l'année prochaine. Et là, voilà, il y a des courses cette année que j'aurais voulu faire, comme le 10 km des Champs-Élysées, je crois, les 10 km de la Tour Eiffel et aussi les Côtes-Rails de Paris qui a lieu en mars. Je ne m'y suis pas pris suffisamment à temps pour pouvoir le faire. Ça aurait été un super test de faire les 80 km que j'ai déjà eu l'occasion de faire à 2 ou 3 reprises. Voilà, ça m'aurait vraiment permis aussi d'augmenter un peu la cadence. Tant pis, c'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine. Mais voilà, en tout cas, ce semi-marathon, voilà, je me suis régalé, même si je l'ai fait en 2h14, alors que j'avais largement les capacités de le faire entre 1h30 et 1h45. Il va y avoir le marathon de Paris qui va arriver aussi le mois prochain. Encore une fois, l'un mes meilleurs chronos que j'ai fait jusqu'à présent, c'était 3h22 ou entre 3h22 et 3h30. C'est plus des chronos que je cherche à faire parce que c'est vraiment une discipline qui est vraiment énormément traumatisante, le marathon. Je referai aussi un focus sur cette distance-là. Mais ce sera plus de le faire entre 4h et 4h30. Voilà, encore une fois, le but de l'avant-saison, c'est de faire tourner les jambes. Et c'est pas de sortir de cette course avec des courbatures, avec une tendinite ou avoir des inflammations et se mettre dans le rouge. C'est vraiment voilà, enchaîner les kilomètres, regoûter à la compétition et envoyer un maximum de signaux, de SMS au corps, voilà, comme quoi la compétition va reprendre. Donc voilà pour ce retour sur le semi-marathon de Paris. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous l'avez déjà fait, le semi-marathon de Paris. Quel a été votre chrono, quels ont été vos objectifs, ce que vous avez pensé de cette compétition. Peut-être que vous avez fait d'autres semi-marathons autres que celui de Paris. Donc n'hésitez pas aussi à m'en parler dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo pour le marathon de Paris, la marche de Bièvre et plein d'autres vidéos sur mon thème favori, c'est-à-dire l'ultra distance, l'ultra endurance et plus spécifiquement l'ultra triathlon. Je vous souhaite plein de succès dans vos futures échéances sportives et je vous dis à très vite. Bye bye.